Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Comment faire en sorte que les différentes communautés ethniques vivant à Fekessédougou cultivent le vivre ensemble grâce à la danse? C'est le challenge que veulent relever les populations de cette localité. Un festival de danse intercommunautaire a donc été lancé pour permettre aux différentes communautés de consolider la culture de la paix. Michel Digré pour le reportage. C'est par la danse que pourra se consolider la cohésion sociale. À Ferké, c'est du moins la conviction que partagent les cadres de cette localité. Le festival de danse intercommunautaire est initié pour briser les liens de méfiance entre les populations. Son concepteur est un cadre du RHDP, Koné Largaton. On doit faire tout pour rassembler les Ivoiriens. Vous avez compris, il n'y a pas d'ethnie qui est mieux qu'une autre ethnie. On est même chose. Nous sommes tous porteurs d'un même génie. Nous avons les mêmes aspirations. Donc on doit être unis. À partir de cet instant, le festival de toutes les danses culturelles, démarre à Ferké. Pour joindre l'acte à la parole, Koné Largaton s'est rendu à Didievi pour partager sa vision et inviter tous les amateurs de danse des différentes contrées du pays à se rendre à Fekessédougou pour défendre les couleurs de toutes les danses traditionnelles ivoiriennes. Et quand je dis Premier Gaou, Chéri Coco, Mamadou ou encore Bouger Bouger, vous pensez bien sûr au groupe Magic System. Et vous avez raison, le leader de ce groupe est avec nous. Bonsoir, Assalfo. Bonsoir, Marie-Laure. Chanteur du groupe Magic System, mais également vous êtes le leader et vous êtes le commissaire général du FEMIA. Exactement. Bonsoir donc Assalfo. Abidjan et Boaké abritent le FEMIA 15. Oui. Pourquoi le choix de ces deux villes? Mais Abidjan, c'est un choix naturel, puisque Abidjan, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire et que c'est par ici que... La capitale économique de la Côte d'Ivoire, oui. Et que c'est par ici que... Et Yamoussoukro, capitale politique, exactement. Ça. Et Boaké, c'est la deuxième plus grande ville, après Abidjan. Mais il faut dire que Boaké a été choisi pour accompagner la dynamique des autorités à refaire de Boaké cette grande ville qu'elle était avant. Donc nous voulions accompagner les autorités dans la dynamique. En plus, nous sommes aussi en prélude de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu partout en Côte d'Ivoire et surtout à Boaké. Donc le FEMIA pourra annoncer les couleurs. Voilà. Et donc quelle est la particularité de cette édition? En quoi se distingue-t-elle des autres? Déjà par le thème. Nous avons choisi le thème de la sécurité alimentaire et de l'agriculture durable pour interpeller les jeunes sur des sujets sur lesquels nous ne nous penchons pas souvent, mais qui peuvent être source de crises dans l'avenir. Et nous, en tant qu'artistes, nous avons la chance de faire un métier qui peut servir de canal pour promouvoir des valeurs, pour sensibiliser. Donc on s'est dit qu'il était temps qu'on aborde le sujet de la sécurité alimentaire parce que nous leurrons, nous croyons que nous sommes autosuffisants alimentaires. Or, les différentes crises de la Covid et de la guerre russo-ukrainienne nous ont montré que l'Afrique était très limite et que l'Afrique dépendait encore de l'Occident. Et c'était surprenant quand même de l'apprendre ainsi. Hein. Oui, c'était surprenant parce que nous, succès, quand on regarde la que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Depuis qu'on est petit, on nous répète ça, mais on ne savait pas qu'on mangeait. Ce qui se trouvait dans nos assiettes venait d'ailleurs. La preuve, quand la guerre a éclaté, vous avez eu l'inflation des denrées alimentaire qui montrait que nous importions beaucoup et que voilà, il fallait qu'à un moment donné, nous essayions d'œuvrer pour être autosuffisants alimentaires. Et vous en parlez aux jeunes, il faut cultiver et il faut donc consommer aussi ivoirien. Le FEMIA se poursuit. On va regarder ensemble cet élément réalisé par nos confrères de la rédaction. On regarde ensemble et on en reparle. Abidjan, aux couleurs de la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMIA, un événement qui, au fil du temps, se positionne parmi les plus grands festivals dans le monde. Sécurité alimentaire et agriculture durable, tel est le thème choisi pour cette édition. Un thème qui vient à point nommé pour encourager la jeunesse à l'entrepreneuriat agricole afin de saisir les opportunités qu'offre le secteur agricole. Un volet social marqué par les poses des premières pierres
pour la construction de nouvelles écoles dans les villes de Bouaké et Badika. Le FEMIA, c'est aussi un clin d'œil aux tout-petits à travers le FEMIA Kids. Moment de gaieté entre ces tout-petits qui se retrouvent dans une ambiance bon enfant sur le site du FEMIA à l'INJS. Un site qui abrite le village technologique, une des innovations du FEMIA 15. Plusieurs festivaliers et artistes venus de plusieurs pays, la RDC, le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. 12 têtes d'affiche et une centaine pour la scène découverte. Depuis maintenant 4 ans, le FEMIA met à l'honneur un pays. Cette année, c'est le Togo. Des particularités culturelles et artisanales togolaises promues, partage d'expériences et diversité culturelle au rendez-vous. Dans le cadre du FEMIA décentralisé, les populations de Bouaké sont déjà prêtes à accueillir toute l'artillerie du FEMIA ce dimanche 30 avril avec les artistes Didibi, Ferregola, Singila, Baba Mal et Safarel Obiang. Voilà, le reportage a été réalisé par Serge Pacom Didi et Jean-Marc Gagui, un beau reportage d'ailleurs. Il y a des innovations, de grandes innovations pour ce FEMIA 15. Oui, le village technologique dont on a trop parlé. Et puis aussi, il faut dire qu'il y a eu l'initiation des enfants à la musique. On a ouvert un atelier de musique pour apprendre aux enfants à jouer à un instrument. Et puis, bon, le thème aussi a fait qu'au niveau du Carrefour Jeunesse, nous avons multiplié le nombre de jours de conférences. Donc, ce sont ces innovations-là qui apportent une valeur ajoutée à cette 15e édition du FEMIA. Alors, dernières éditions, vous parliez de l'employabilité des jeunes, la lutte contre l'immigration. Cette année, vous faites un focus sur la sécurité alimentaire, l'agriculture durable. Est-ce que tous ces messages entendus au FEMIA ont de l'impact sur cette jeunesse qui est dans votre ligne de mire? Ben oui, ces messages ont de l'impact vu les témoignages que nous font certains jeunes et vu aussi ce qui se passe. Parce que le FEMIA, c'est vrai que c'est ponctuel de faire les activités, mais après, il y a un suivi, il y a une continuité. Par exemple, l'année dernière, on a parlé d'employabilité, d'entrepreneuriat des jeunes. Et avec le ministère en charge de la jeunesse, 10 projets de jeunes ont été ciblés pour être financés par le ministère. D'ailleurs, des remises de chèques auront lieu dans les jours qui suivent. Il faut voir aussi que certains partenaires commerciaux qui sont avec nous ont pris des jeunes en stage et cela va aboutir à des emplois. Donc pour nous, il y a un impact et c'est ce qui nous marque le plus, c'est la prise de conscience des jeunes sur leur implication pour le développement du continent et plus particulièrement de la Côte d'Ivoire qui nous encourage plus à nous investir dans le volet scientifique du FEMIA. On a commencé au départ avec 500 jeunes, 600 jeunes qui venaient. Aujourd'hui, on va jusqu'à 3000 jeunes parce que ces jeunes ont pris conscience que le FEMIA n'était pas seulement une scène pour venir s'amuser, danser, mais que ça pouvait être aussi un tremplin pour s'offrir des opportunités. Et il y a donc des exemples? Oui, il y a des exemples, voilà. D'accord. Alors, le FEMIA, vous l'avez dit, c'est la sensibilisation à l'entrepreneuriat, le social, la musique. Alors, dites-nous, est-ce que le volet social, qu'est-ce qui est prévu cette année? Cette année, c'est la construction de 2 écoles primaires. Et ça va faire au J'ai total... voulu du 3, mais on n'a pas encore posé la pierre de la 3e école qui est prévue pour Divo. Mais les 2 premières écoles qui vont être construites sont les écoles de Bouaké et de Badika. Et ça va donc enregistrer, on va enregistrer... Ça fait 10 écoles, 10 écoles 3000 enfants qui vont à l'école dans des conditions confortables. Et c'est ça aussi le bilan qui nous encourage à continuer sur cette lancée. Vous avez invité plus d'une centaine d'artistes à ce FEMIA 15 pour 5 jours pour de 5 festivités. Jours. Oui, parce qu'on a voulu que le FEMIA soit une plateforme d'opportunité pour tous les jeunes talents. C'est vrai qu'il y a 12 têtes d'affiche, mais tous ces jeunes talents qui n'ont pas la chance de passer sur la grande scène, il fallait créer une opportunité pour les mettre en lumière. Et entendez-vous bien qu'il y a des jeunes qui sont passés sur cette scène qu'on appelle la scène découverte, qui aujourd'hui passent sur la grande scène. Je prendrai pour exemple Safarel Obiang, Roselyne Layo, KS Bloom, Sami Succès, Didi B. Tous ceux-là sont passés par cette petite scène
pour être aujourd'hui sur cette grande scène. Donc c'est une opportunité pour ces jeunes et puis aussi ça permet de créer une certaine ambiance au sein du village. Belle communion. On l'a vu communion. dans ce reportage de Serge Pacom Didi. Oui. Le FEMIA que vous avez initié depuis 2008 et dont la belle aventure se poursuit d'ailleurs, Oui. s'inspire de votre parcours Oui. de Gaou magicien qui n'a Oui. pas été un long fleuve tranquille. Exactement. On s'est dit que, voilà, nous, on est passé par des difficultés pour arriver là où nous sommes. Et si nous pouvons participer à l'évolution des choses, à commencer par notre petit village à Noumambo, ça sera bien. Donc ça commence par la construction d'une école. Et après, on se rend compte que c'est à toute la Côte d'Ivoire qu'il faut tendre la main. On ne peut pas tout faire, tout comme le gouvernement ne peut pas tout faire. Mais nous pouvons venir à notre petit niveau, apporter notre contribution et n'ajouter qu'un petit maillon à la chaîne que les autorités mettent en place pour développer la Côte d'Ivoire. Et quelles leçons voudrez-vous que les jeunes qui vous regardent retiennent de ce parcours d'artiste et d'entrepreneur que vous êtes devenu aujourd'hui? Mais qu'ils se disent que rien ne s'obtient facilement, qu'ils se disent aussi que le parcours peut être parsemé d'embûches, mais quand on y tient, on arrive. Là, aujourd'hui, on leur parle de s'intéresser à l'agriculture parce que les gens ont tendance à croire que tout ce qui est agriculture, ce sont seulement les paysans. Non, aujourd'hui, chacun peut apporter sa contribution. Et la preuve en est que moi-même qui parle, ça fait 5 ans que je suis agriculteur. Même si je ne communique pas autour, ça fait 5 ans que je m'investis dans l'agriculture et je peux rassurer les jeunes que l'agriculture nourrit son homme, même plus que la musique. Et à Salfo, donc, vous ne chantez pas seulement. Voilà. La finale du FEMIA 15, c'est demain? Oui, c'est demain à Boaké. Dimanche 30 avril. Oui. Dites-nous à quoi devons-nous attendre? Mais ça va être une grande fête. Une grande fête dans la mesure où demain, on a quand même 2 grands événements dans la même ville de Boaké. La musique et le sport. On a l'ASEC Mimosa, le meilleur club de Côte d'Ivoire qui joue sa qualification. Attention, l'autre équipe qui vous regarde à Salfo. Allez, on Ils savent de quoi je parle. On revient L'ASEC qui joue la qualification pour la Coupe d'Afrique de club et le FEMIA qui a lieu après. Donc, l'ASEC gagne. Après, on célèbre cela comment on appelle, au FEMIA. Et les artistes, plus de 8 artistes vont venir jouer, surtout que le lendemain est férié. Les artistes vont jouer jusqu'au petit matin pour le bonheur des populations boakoises. Merci à Salfo d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir été notre invité. La page culture de ce 20h. À demain à la finale? À demain, on vous attend tous. J'y serai. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'y serai. Merci, Marie-Laure. L'aventure continue. Le FEMIA a généré en 15 ans la construction d'écoles et de centres de santé. Vous l'avez entendu. À Salfo et ses amis, les Gaou magiciens, distillent ainsi chaque année la magie du savoir-faire culturel et entrepreneurial sur le plateau du FEMIA. C'est tout à l'honneur de la culture ivoirienne, mais également la culture africaine qui peut garder le sourire. La RTI vous propose le FEMIA donc après cette édition et en raison de ce direct, il n'aura pas le dernier journal à 23h. Passez une très très belle soirée sur RTI 1 et moi je vous dis à demain 20h, gardons le sourire.